Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Alors c'est parti. Ouh là 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 là. Waouh! Ça commence très bien les vierges. Vous démarrez avec la meilleure carte, l'étoile, la protection, l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous garantit la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. On est plutôt très bien parti, évidemment, avec une énergie pareille. Autrement dit, quelles que soient les épreuves et les difficultés que vous pouvez avoir sur votre route, on vous garantit que vous vaincrez, d'accord. Évidemment, ça commence très bien. J'ai presque envie de dire, bon bah voilà, on s'arrête là. Il n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est que vous êtes protégés ici, quels que soient les obstacles sur la route. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir quelles sont les énergies en particulier, les petites vierges. On nous parle du foyer, de la maison, de la famille, de l'habitat, du domicile. Famille, foyer, habitat, domicile. On va nous parler des choses qui se passent au fond de vous, à l'intérieur de vous. Et on va nous parler des passions que vous pouvez avoir également. Du feu qui brûle en vous pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors, ok. On continue, les vierges. Vierges. Qu'est-ce qu'on a pour nos vierges cette semaine du 4 au 10? Allez. On voit bien les vierges, ces derniers temps, que vous passez par des choses un petit peu plus compliquées, mais en même temps, vous me rappelez les scorpions qui ont cette étoile qui reste là, qui veille sur vous en dépit des obstacles et des difficultés. On nous parle du cavalier. Alors, le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, ça peut être concret. Ça peut être, voilà, dire quelque chose, annoncer quelque chose, recevoir une annonce. Mais l'annonce, elle peut aussi être au sens symbolique. L'annonce d'une protection sur votre foyer, sur votre famille. On va voir, est-ce qu'il y a une annonce là qui est protégée? Est-ce que vous aimeriez pouvoir annoncer quelque chose? Et effectivement, vous allez pouvoir le faire puisque ça va bien se terminer. Tout ça. On nous parle de l'ancre, de vos fondations, de votre ancrage, de votre stabilité. Ok. Bon, la famille, automatiquement, mon foyer, c'est ce qui est censé me stabiliser et me m'ancrer. Allez, l'oracle des îles pour les vierges. Vierge, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, des fondations qui sont protégées. Allez, on continue. Regardez-moi ça, le feu, c'est la même. Le feu, la famille, le foyer, l'habitat, le logement, ce qui se passe au fond de vous, et les passions que j'ai. Ok, allez, ça c'est vu. Et derrière, on nous parle de la justice. J'ai presque envie de parler de justice divine, puisqu'on nous parlait de protection tout à l'heure, la protection de l'univers, la protection, la justice. Donc la justice, alors autant au sens factuel, au sens légal, juridique, administratif, des démarches qu'on fait au sens légal. Mais la justice, c'est faire ce qui est juste également, la justesse de quelque chose. Si c'est juste, c'est protégé. Si c'est sain, c'est protégé. D'accord? Vénus en Gémeaux. Alors, c'est une énergie un petit peu, vous allez voir, voilà, un petit peu, voilà, remise en question, quoi. Alors,
On nous dit quoi? On nous dit vérifier que vous êtes bien aligné et en accord avec l'énergie de votre couple ainsi qu'avec vos valeurs avant d'accabler votre conjoint. Procédez à une auto-analyse afin de prendre vos responsabilités et de ne pas lancer des débats les jours où vous éprouvez de la rancœur. Si vous êtes célibataire, vous êtes également invité à examiner votre parcours amoureux pour mieux comprendre les blocages éventuels. Voilà les vierges, ok? Donc, petite remise en question, petite introspection avant d'accabler, voilà, monsieur ou madame. On tourne cette fois sa langue dans sa bouche. En gros, ce serait un petit peu le message cette semaine. Ok. On est parti les vierges. Allez, on y va. La colombe, la carte de la harpe et la carte de la chauve-souris. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie de la harpe. La harpe, on va nous parler d'harmonie, premièrement. D'harmonie, et c'est surtout ce que je vais retenir ici, vous allez voir pourquoi, d'harmonie et de choses qui nous font vibrer. Ça, c'est la première chose. Quoi que ce soit qui vous fasse vibrer, l'harmonie au sens général, l'harmonie au sens émotionnel, avoir envie de se sentir bien dans ses baskets, d'accord? D'être bien, d'être dans une vie harmonieuse où tout va bien, dans le meilleur des mondes. Il y a ce petit loup qui est là, hein. Il y a ce masque. Ce masque va nous parler des choses qui sont pas encore finalement perceptibles ou des choses qu'on ne dit pas, des choses qui sont cachées, etc. Une volonté de pouvoir effectivement trouver l'harmonie, mais on garde probablement un certain nombre de choses à l'intérieur de soi et notamment ses peurs. J'aurais tendance à penser, puisqu'on a des peurs ici, avec la carte de la chauve-souris, j'ai l'impression qu'on a peur que on ne va pas réussir à trouver l'harmonie et la paix dans sa vie. Vous avez l'énergie de la colombe. La colombe, c'est la libération, c'est la liberté, c'est l'émancipation, c'est la paix. Être en paix. Être en paix, être dans une situation, être dans une relation harmonieuse. D'accord? Mais on a peur ici que quelque chose soit défaillant finalement. Peur que les choses ne soient pas en paix, ne soient pas apaisantes, que les liens, la relation ne soient pas harmonieuses. C'est du mental. A priori, ça fait référence à votre foyer, à votre famille, à l'habitat, on l'a vu tout à l'heure. On parlait avec l'énergie de Vénus en Gémeaux aussi, peut-être de se remettre en question un petit peu avant de monter au créneau. Est-ce que je réfléchis bien avant de. D'accord? Ici, il est question de peur en lien avec, j'ai envie de dire, la paix des ménages. Vous connaissez cette expression? Pour moi, on est dans cette configuration-là. Peur qu'on n'accède pas à la paix au sein de sa famille, mais d'une paix, j'ai envie de dire, et d'une tranquillité durable, d'une harmonie durable. Peur que la justice ne soit peut-être pas rendue, puisqu'on l'a bien vu ici aussi. Peur que la justice divine ne soit pas rendue, si on est plutôt dans ce registre-là, au sens de la justesse des choses. Il y a une peur que quelque chose se passe mal, qu'on n'arrive pas à être libéré des choses qui pourraient nous tracasser, etc. Il y a vraiment cette peur que de manière durable, de manière pérenne, pour son foyer, quelque chose nous échappe finalement. On va aller voir la clé. La carte du bateau et la carte de la montagne. Ok. Bon, on voit qu'il y a une situation qui est éprouvante là pour vous, les vierges, puisqu'on a quand même la montagne. La montagne, c'est l'obstacle, c'est la difficulté. Et j'ai l'impression que là, concrètement, vous avez peur de ne pas réussir à la démolir, cette montagne. De démolir l'obstacle qui barre votre paix finalement et votre tranquillité. La montagne, ça peut être à peu près n'importe quoi par rapport à ce qui vous touche actuellement. On a peur de ne pas réussir à supérer. J'ai le mot en espagnol mais je l'ai pas en français. On a peur de ne pas pouvoir la gravir cette montagne. On a peur de ne pas réussir à démolir un obstacle qui pourrait être sur notre chemin, quel qu'il soit. Peur de ne pas y arriver concrètement. On nous parle du bateau. Le bateau, c'est quoi? C'est l'étranger. L'étranger, ça peut être un pays, ça peut être une région, ça peut être une ville, ça peut être une personne. On parle d'étranger, on parle de voyage, on parle d'aventure avec cette énergie du bateau. On parle de départ et de nouveau départ également, d'un nouveau départ harmonieux. J'ai l'impression que vous avez peur de ne pas y arriver, d'accord? Peur de ne pas réussir à démolir encore une fois cet obstacle. Prendre un nouveau départ, s'en aller et enfin trouver l'harmonie dans sa vie. Et puis on nous parle de la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. Les solutions, vous les avez.
D'accord? Si vous ne les avez pas aujourd'hui, elles vont arriver. D'accord? Les solutions, elles peuvent venir de vous, elles peuvent venir de l'univers, on l'a vu avec la carte de l'étoile tout à l'heure. C'est une porte qui se ferme pour vous ouvrir sur votre destin. Un destin qui se veut libre de ces obstacles qui peuvent être sur votre chemin actuellement. C'est la clé, c'est cette porte qui s'ouvre, hein, comme je vous le disais, sur autre chose dans votre vie, de plus apaisant, de libérateur. D'accord? C'est de trouver la clé de votre libération, j'ai envie de dire. Mais pour moi, on est vraiment dans cette idée d'avoir peur de ne pas y arriver. D'accord? On a vu l'étoile au début de votre tirage. Donc, quel que soit l'obstacle, et je vous le disais dès le début, quel que soit l'obstacle là que vous soyez en train de combattre, gardez bien à l'esprit que vous allez la démolir, cette montagne. Hein, d'une manière ou d'une autre, vous la dégommerez. Derrière, c'est le soleil. D'accord? C'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. Mais on a peur, comme je vous le disais, hein, de ne pas accéder au bonheur, de ne pas être dans l'harmonie, de ne pas se libérer d'un blocage qu'on peut avoir. Vous avez pourtant les solutions, d'accord? Si vous ne les avez pas, encore une fois, ça viendra de l'univers d'une manière ou d'une autre. La carte de l'épée, la carte de la grand-mère et la carte de la femme à la robe bleue. Ouais, moi je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de se battre là. Hein. Alors, on démarre avec l'énergie... Bon, on va démarrer là. On va démarrer avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Homme ou femme, on parle de vous, voire de quelqu'un en face de vous. D'une énergie ici qui introspecte, qui cogite, qui gamberge. On est dans une énergie bleue, donc on est dans une énergie plutôt fraîche, voire froide, distante. Hein. On met de la distance, on revient un petit peu dans sa grotte, on a besoin de cogiter. Donc ça cogite, ça introspecte. À propos d'une décision, certainement que vous avez prise. L'énergie de la grand-mère, c'est une énergie de responsabilité, de sagesse et de maturité. Ça sous-entend une décision responsable, mature et sage. J'ai pris la décision de me battre, d'accord? L'énergie de l'épée, c'est les trahisons, c'est les blessures, c'est les coups bas, c'est les choses voilà, qui sont compliquées. On peut imaginer qu'il y a des liens ici, hein, il y a des choses qui sont compliquées, qui nécessitent de ma part que je fasse preuve de courage, de détermination et de lutte. L'énergie de l'épée, c'est l'épée du guerrier, de la guerrière. J'ai pu voilà, me retrouver face à des obstacles dans ma vie, des difficultés, des coups bas, des blessures, des choses que je n'avais peut-être pas vu venir. Mais la vraie ici défaite, c'est de rester à terre. C'est de ne pas se relever, de ne pas prendre les armes. Donc la trahison, hein, dont on parle là, la vraie trahison, c'est de rester voilà, dans une situation et de ne pas se battre. Donc ici, on va parler de lutte, de courage, hein, de prendre les armes, de faire le nécessaire pour démolir les obstacles qu'il pourrait y avoir sur votre chemin. C'est la décision que je prends de me battre. Mais automatiquement, hein, considérant que les choses peuvent prendre un petit peu de temps, ça génère du mental, automatiquement, hein, des peurs. La chance est avec vous, la femme, regardez-moi ça, et le cœur, ouais. Alors, on reparle de la femme, hein, donc homme ou femme, je vous l'ai dit, ici on va nous parler de vous et de votre intuition. L'intuition que vous avez pris la décision qui était la plus sage, la plus responsable, la plus mature, d'accord, au regard du fait de se battre. On nous parle de la chance, le trèfle à 4 feuilles, la chance est de votre côté. Autrement dit, quand vous voyez l'univers tout à l'heure qui était là, qui vous soutient, qui est au-dessus de vous, il est en train de soutenir les efforts, la lutte que vous êtes en train d'avoir, d'entreprendre. Hein. La chance est de votre côté, donc au terme de cette lutte, vous vaincrez. C'est ce que je vous disais au début du tirage. Et puis on a le cœur. Le cœur, c'est les émotions, c'est l'affect qui est représenté. Vous êtes certainement touché, hein, personnellement, au niveau émotionnel, en tout cas, par ce qui se passe là, par la lutte que vous êtes en train d'entreprendre. Et puis on nous parle du choix, le marché. C'est exactement ça. Le marché, c'est le choix, la décision. Hein. Je suis au marché, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon panier? Est-ce que voilà, ceci, cela. Donc il y a un choix, il y a une décision à prendre. Un choix, une décision que vous avez peut-être déjà prise. J'ai pris la décision de me battre, de faire valoir mes droits, de faire ce qui est juste pour un ancrage sain, durable, oui, pour un ancrage en tout cas sain, juste, qui me permettent de me libérer d'un obstacle sur lequel je suis en train de travailler.
Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, message qui était sacrément costaud, hein. Gardez bien à l'esprit que l'étoile est avec vous, d'accord? Vraiment, vraiment, vraiment pour toutes celles et ceux là qui se battent voilà, contre des obstacles, quels qu'ils soient aujourd'hui, ne doutez pas que vous vaincrez, ne doutez jamais que vous vaincrez. Voilà les vierges, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, c'est important pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé, à minima l'ascendant vraiment. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.